Je suis une sentinelle pour ma famille. Une sentinelle, je vais vous expliquer. La sentinelle, lorsqu'on traduit en hébreu, ça veut dire celui qui regarde, celui qui surveille. Amen. Celui qui est gardien, celui qui est en train de veiller. Si vous voulez, ce qu'on appelle les vigiles chez nous, c'est des sentinelles. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont postés pour voir tous ceux qui rentrent, tous ceux qui sortent, et puis nous informer. S'il y a quelqu'un qui arrive, souvent il dit non, attendez, il n'est pas là. Et puis il passe derrière, il va dire, ah patron, ceux qui sont venus, ils étaient bizarres. Donc je dis, vous n'êtes pas là. Il dit, ok, tu as bien fait. Alléluia. C'est leur rôle de surveiller et de veiller. Et donc, quand vous prenez la Bible, il y a beaucoup de passages qui parlent des sentinelles. Lorsque les nations devraient se protéger, les nations devraient faire face à des ennemis, la première des choses, elles font la clôture des villes, et puis elles créent des postes qu'on appelle des tours. C'est des bâtiments ronds, vous bien souvent carrés, jusqu'à hauteur. Vous voyez un peu. Et sur ces bâtiments-là, on pose un agent. Ça dit, ça peut être un soldat qui, lui, doit faire attention à tout ce qui se passe là-bas. S'il y a des ennemis qui arrivent, c'est lui qui doit nous informer. Ce sont des éclaireurs. Ça dit, il guette s'il y a des ennemis qui arrivent. S'il y a le danger qui arrive, c'est eux qui vont nous dire, attention, il y a des dangers. Donc on construisait des tours. Dans 2 Rois 9, verset 17, vous pouvez constater. 2 Rois 9, verset 17, la Bible nous dit, la sentinelle postée sur la tour de Gisèle vit venir la troupe de Jéhu et annonça, je vois une troupe. Je leur dis, prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre pour demander si tout va bien. 2 Rois, chapitre 9, verset 17. La sentinelle postée sur la tour de Gisèle. Donc il y avait une tour où on a mis quelqu'un pour surveiller, pour voir s'il y a le danger qui arrive. Donc le roi, quand il voit, il vient informer pour dire, ah, je vois une armée qui arrive. Et puis le roi dit, bon, prends un cavalier, prends des soldats, envoie-les. Donc la sentinelle avertit du danger. Alléluia. La sentinelle prévient du danger. Et c'est important. Ce sont les gens qui protégeaient les champs. Amen. Pendant même les périodes de récolte. Ésaïe 5, verset 1 à 2, qui dit, je vais chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait vie sur un coteau fertile, il a remué son sol, enlevé des pierres et il y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et il y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle n'en a produit de mauvais. Donc il a fait son champ et puis il a placé une tour pour surveiller. Alléluia. Pour surveiller. Et ça, la sentinelle a un rôle. C'est-à-dire, il voit, il regarde et puis il annonce. Amen. Donc il a un rôle de protecteur. Il protège. Et il est important de comprendre pourquoi on parlera de je suis sentinelle pour ma famille. Quand les gens faisaient de grands champs, ils mettaient des tours. Aujourd'hui, les sentinelles qui existent, c'est des caméras. Voilà. Quand les gens construisent une maison, vous suivez, ils mettent des caméras. Les caméras prennent le temps
d'enregistrer tous les mouvements. Et lui, regarde, c'est un danger, il peut découvrir déjà dans la vidéo que c'est de Lucie. Il y a des personnes qui sillonnent beaucoup autour de la maison. Alléluia. À partir de ce moment-là, il prend des dispositions. C'est très important. Et ça, si nous le comprenons pour une ville, pour une famille, nous devons le comprendre pour nous qui sommes appelés et établis en tant qu'enfants de Dieu. Le rôle que Dieu nous donne, d'abord, lorsque nous avons accepté Jésus, lorsque nous sommes chrétiens, il y a un rôle que Dieu nous donne, que nous devons comprendre. Si tu as compris le rôle là, tu vas voir le rôle que tu vas jouer auprès de ta maison, auprès de ta famille. Alléluia. Vous savez, les disciples, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et que le Seigneur a parlé aux pierres, il lui a dit une parole très importante. Il dit, vous serez quoi, mes témoins, où ça? Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans Acte 1, verset 8. Mais vous serez puissants, le Saint-Esprit souverain sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est chez eux. Jérusalem, c'est ta famille. Quand Dieu t'a touché, s'il t'a appelé à lui, s'il a changé ta vie, la première des choses, c'est que tu sois témoignage pour ta famille. Tu sois une bénédiction, une source de bénédiction pour ta famille. Tu sois une sentinelle pour ta famille. Alléluia. Quand Dieu touche quelqu'un, la première, ça dit, le premier groupe qui doit s'opposer à sa conversion, c'est sa famille. Ça dit, si toi, tes parents sont animistes, et puis tu décides de devenir chrétien, par exemple, les parents ne vont pas accepter, ils vont s'opposer. Parce que tu es en train de gâter tout ce que eux, les parents, leur ont donné pour adorer. Donc, si tu es converti, les premiers qui vont te persécuter, ce sont eux. En même temps, si tu dois avoir le témoin de la puissance de Dieu, ce sont eux qui sont les premiers à avoir la puissance de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous sommes convertis, si Dieu nous a appelés, et que nous sommes appelés à être témoins de Christ, n'oublions pas que Jérusalem, notre famille, est le premier champ où Christ va témoigner. Et si Christ est témoigné dans ta famille, en ce moment, c'est toi que Dieu a choisi pour veiller sur ta famille, pour avertir ta famille, pour surveiller ta famille. Tu es le prophète de ta famille. Tu es l'intercesseur de ta famille. C'est très important. Quand nous prenons Ézéchiel, chapitre 3, le verset 17, quelqu'un dit Ézéchiel 3, verset 17, où le Seigneur est en train de parler à Ézéchiel. Oui. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Oui. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Toi, tu vas écouter la parole de Dieu et puis tu vas les avertir. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit là, tu vas les avertir. Ça veut dire, si Dieu t'établit sentinelle sur la maison d'Israël, en d'autres termes, tu es amené à surveiller ta famille. Tu es amené à avoir un regard sur ta famille. Et lorsqu'on surveille sa famille, c'est important de la porter en prière. Il faut que tu sois capable de prier pour ta famille. La sentinelle que Dieu t'a choisie, ce n'est pas de te lamenter pour ta famille, mais est-ce que tu pries pour tes parents? Est-ce que tu pries pour ceux qui se
que Dieu veut sauver. Mais comme Dieu veut sauver la famille, il cherche quelqu'un qui est disposé. Il cherche quelqu'un qui est disposé. Il a dit à Ézéchiel, je t'établis la sentinelle sur la maison d'Israël. Ça dit que tu es la porte d'entrée, tu es la porte de sortie. Alléluia. Dieu te regarde et dit, toi, je te choisis. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Pour t'établir comme surveillant, comme gardien, comme intercesseur sur ta famille. Encore aucune chose n'arrive si Dieu ne t'a informé. C'est pas ça. Parce que c'est toi qui es le gardien. Vous voyez souvent, quand quelque chose se passe dans la maison, la plupart des gens disent, mais le gardien était où? Et puis les gens sont rentrés. Frère, celui-là ici dormait, que les volets sont rentrés, c'est lui qui a fait. On dit, mais où était le gardien? Où était celui qui est censé surveiller? Alléluia. C'est pourquoi notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être sentinelle sur notre famille. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Le même passage d'Ézéchiel 3, verset 17 se retrouve dans Ézéchiel 33, le verset 7 aussi. Où il répète encore la même chose. Tu peux le lire. Et toi, fils de l'homme, tu t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Encore. Ça veut dire Dieu va rappeler cette parole à plusieurs reprises d'Ézéchiel. Dis-toi. Est-ce que tu sais que tu es établi comme sentinelle sur la maison d'Israël? Continue. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, oui, et les avertir de ma parole. Amen. Ce que tu entends, tu dois les avertir. C'est pourquoi si tu es sauvé, que ta famille n'est pas sauvée, tu n'as pas de responsabilité. Souvent les gens pensent que comme je suis sauvé, ça suffit. Mais il faut qu'au ciel, vous ayez l'occasion de tous vous retrouver. Si au ciel, alors les gens retrouvent leurs parents qui sont en Christ, toi tu as pu voir tes frères. Pour la simple raison qu'eux se retrouvent de l'autre côté, tu serais un peu de tristesse dans ton cœur. Parce que tu aurais souhaité retrouver tout le monde au paradis. Notre salut n'est pas notre salut pour nous seulement. Alléluia. Lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés pour nous seulement. Et Actes chapitre 8 à partir de verset 16. Oui. Cette histoire nous permet de comprendre pleinement pourquoi notre salut n'est pas notre salut pour nous-mêmes. Acte 16 plutôt. Acte 16. Acte 16. Oui. Verset, à partir du verset 24. Le géronnier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et le mit les sept aux pieds. Verset 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Amen. Voilà. Paul et Silas ont été jetés dans la prison. Suivez très bien cette histoire. On les a jetés en prison. Et on dit dans la prison intérieure, il y a la prison, grande prison, et puis il y a prison dans prison. Et là-bas, on les a enchaînés. Et la Bible dit, quand ils sont rentrés, vers le milieu de la nuit, oui, verset 25. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantèrent les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Donc, ils étaient en train de prier, chanter, ils dansaient pour vraiment raconter, bénir le Seigneur dans cette prison. Et quelque chose va se passer. Le verset 26. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, Oui. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Continue. Verset 27. Le géronnier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici.
verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de l'apôtre, au pied de Paul et de Silas. Verset 30. Il fit sortir et dit, Seigneur. Voilà, prends le verset 30, oui. Verset 30. Il fit sortir et dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Arrête-toi là. Remarquez, Paul et Silas dans la prison. La Bible dit ils ont chanté, ils ont loué. Et puis, les chaînes de la prison se sont cassées. Les portes sont ouvertes. Et quand le gardien, qui était la sentinelle du geôlier, il a vu ça, il a eu peur. Parce qu'il sait qu'on va lui demander quoi, n'est-ce pas? C'est lui qui est surveillant. C'est une sentinelle. Amen. Quand il a vu, il a eu peur. La sentinelle s'est dit que c'est que lui-même, c'est fini, on le tue. Au moment où il a pris son épée, il s'est tué, Paul s'est jeté sur lui, il a dit non, ne fais pas ça. Mais écoutez la question qu'il a posée. Il a dit quoi? Seigneur, oui, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous entendez la question. Seigneur, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? La question concerne qui d'abord? Lui. Qu'est-ce que je dois faire pour que je sois sauvé? Il était préoccupé par son salut, par sa vie. Comment je vais faire? La réponse. Paul et Silas répondit, oui. Crois au Seigneur Dieu et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que la réponse concerne lui seul cette fois-ci? Non. Lui il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois sauvé? Et Paul et Silas dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et qui? Et ta famille. Et ta famille. Ça veut dire le salut de Dieu, c'est vrai, ça commence par nous, mais ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas, nous sommes visés, nous sommes des canaux, nous sommes des instruments, nous sommes la porte ouverte. Il dit, toi, lui s'inquiète pour son salut. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour que je sois sauvé? Il n'a même pas pensé à sa famille d'abord. Alléluia. Il était préoccupé pour sa vie. Ça veut dire que quand on est souvent dans les difficultés, on cherche Dieu pour nous-mêmes. C'est bien. Seigneur, ma vie ne va pas. Seigneur, je ne le retrouve pas. C'est bien. Tu vas gérer, tu vas prier. Mais quand tu décantes, Dieu n'a pas décanté pour toi seul. Il dit toi et ta famille. Est-ce que quelqu'un a compris ça ce matin? Dieu ne t'a pas libéré pour toi seul. Il t'a libéré pour que ta famille soit libérée. Il t'a libéré pour que ta famille soit délivrée. Alléluia. Et lorsque cela va se présenter, tu vas voir le verset qui suit du coup. Le verset 32, non, verset 32. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Continue tout le passage. Dans sa maison, verset 33. Parce que vous allez voir pourquoi Paul et Silas ont été libérés dans le fond. C'était même pas pour sortir de la prison d'abord. Vas-y. Verset 33. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Oui. Il lava le pied, le plaid, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Oui, continue. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, oui, il leur servit à manger, oui, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Oui, continue. Quand il fit jour, oui, les prêteurs envoyaient les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Oui. Maintenant, donc sortez et allez en paix. Allez en paix. Verset 37. Mais Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battu de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ici. Qu'ils
viennent eux-mêmes mettre en liberté. Verset 38. Les lecteurs rapportaient du moins ces paroles au prêteur et qu'il fut effrayé en apprenant qu'ils étaient romains. Verset 39. Il vint les apaiser et il les mit en liberté en les priant de quitter la ville. Verset 40. Quand il fut sorti de la prison, il entrait chez Lydie et après avoir vu exhorter les frères, il partit. Amen. Suivez bien la scène. Ils étaient en prison. Ils ont loué Dieu. Les chaînes sont cassées. Normalement, ils sont libres. Ils devraient fuir, ils devraient partir. La sentinelle, ça dit le geôlier, dit, qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé? On dit quoi au Seigneur Jésus? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit, ok, je crois. Ils l'ont baptisé. Il les a conduits chez lui à la maison. Vous voyez un peu. Et quand il les a conduits, après, si vous remarquez très bien, c'est comme ils sont retournés en prison pour attendre le juge. Les chaînes sont cassées. Ils étaient départis. Mais ils sont revenus parce que la Bible dit les leaders sont venus le matin pour dire on n'a qu'à les relâcher. Et comme Paul savait que le Seigneur déjà avait donné le verdict avant que les hommes donnent le verdict. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu donne le verdict, les hommes ne font qu'entrer. Le Seigneur les avait déjà libérés. Et c'est maintenant les hommes viennent les libérer. Donc il leur dit, et ça c'est important pour ta délivrance, quand Dieu t'a libéré, personne ne peut te libérer. Yes. Si Dieu libère ta famille, personne ne peut la lier. Yes. Alléluia. Yes. Et c'est maintenant les gens viennent se pointer, c'est là Paul fait son pardon. Il dit, hey, c'est trop facile, moi je suis romain. Vous venez comme ça, vous les jetez dans. Hein? Ça veut dire, quand ils étaient libres, ils sont allés se remettre en prison et puis ils attendent. Est-ce que vous avez vu? Ce n'est pas parce que les chaînes sont brisées, c'est fini, puis ils sont partis, non. Mais ils ont été libérés pour accomplir une mission. Sauver le geôlier et sa famille. Et quand ils l'ont sauvé, ils sont allés s'asseoir tranquillement. Et puis ils sont venus, les gens qui vont lâcher les. Eux, mais ils savent qu'ils étaient dans la libre. Et on les a libérés. Paul dit non, lui n'est pas d'accord. Enfin, il faut qu'on juge. Nous, on est romains. Et puis vous nous avez pris. Quelqu'un dit son affaire n'est pas facile. Il dit il faut qu'on règle ça. Parce qu'on ne va pas aller comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, le temps de la prison de Paul a sauvé la sentinelle et sa famille. La sentinelle qui demandait, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Comme nous toujours le faisons. Quand Dieu t'a sauvé, ça veut au travers de toi, il voit tes familles qui sont sauvées. Il voit ta famille qui est délivrée. Ta famille, royaume, ta famille élargie. C'est pour cela que quand Dieu nous choisit, c'est pour être des hommes et des femmes qui suivaient les familles. Et quelqu'un qui suivait sa famille est quelqu'un qui prie pour elle. Prie pour tes parents. Prie pour tes frères. Prie pour chacun d'eux. Les prières que tu sais aujourd'hui, peut-être que tu n'auras pas les résultats aujourd'hui. Mais je vais dire à quelqu'un, ce que tu sais, tu vas moissonner au temps favorable. Tes prières d'aujourd'hui vont donner des réponses dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. La seule chose que tu peux le porter en prière. Oh Seigneur, regarde mes frères. Oh Seigneur, regarde mon père. Oh Seigneur, regarde toi. En priant pour la personne, un matin même tu seras surpris que la personne a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Quand tu es établi sentinelle et que des situations arrivent dans la famille, c'est toi qui as les genoux pour intercéder devant Dieu. C'est toi qui deviens la couverture spirituelle. Dieu te donne une autorité pour dire je ne veux plus voir ce carnage dans ma famille. Je ne veux plus voir ce désordre spirituel s'installer.
Je ne veux pas que ma famille soit sous l'oppression. Je veux qu'elle soit libérée de la malédiction. Parce que tu es celui que Dieu a établi pour surveiller. C'est pour cela que tu es sauvé, prie Dieu pour que 2, 3 gens sauvés comme ça, tu seras pris la seule centenaire. Si toi seul par tes prières, tu peux amener plusieurs à la conversion, mais si vous êtes 2, si vous êtes 3 qui confessez que Jésus est Seigneur dans votre famille, c'est que votre famille peut changer de vie, passer des ténèbres à la lumière, passer de l'idolâtrie à Christ. Alléluia. On ne se néglige pas lorsque Dieu nous a choisis. On ne se néglige pas lorsque Dieu nous convertit. Toi, Dieu t'a converti, Dieu t'a touché, mais tu dois prier pour ta famille. Tu dois intercéder pour ta famille, tu dois la surveiller. Des situations arrivent, tu ne peux pas être indifférent. Tôt ou tard, ils vont donner leur vie au Seigneur. Tôt ou tard, cela va changer à cause de tes prières. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières? Les ossements prennent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Est-ce que vous savez ça? Si tu ne l'as pas semé aujourd'hui, tu ne peux pas les récolter demain. Ou bien tu vas les récolter quand tu ne seras plus là. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit prier sans cesse. Quand tu commences à prier pour certains sujets de la famille aujourd'hui, toi tu attends que Dieu le fasse. Peut-être Dieu ne va même pas le faire devant toi aujourd'hui. Tu ne verras pas de miracle à l'instant. Au contraire, peut-être la situation va s'empirer. Mais tôt ou tard, je vais dire à quelqu'un, tes parents ne restent jamais comme ça. Tes pleurs, tes cris, Dieu exauce toujours. Dieu nous exauce toujours. Souvent, il peut même faire passer cette génération et puis accomplir ça sur d'autres générations. Parce que quelqu'un a prié, une de ses filles a prié, un de ses enfants a prié, a porté le fardeau de sa famille, que Dieu a établi comme sentinelle sur sa maison, a élevé la voix pour que Dieu ait compassion de sa famille. Quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous établit, ou lorsque nous rencontrons Jésus, nous sommes la porte ouverte pour le relèvement de notre famille. Nous sommes le chemin de l'espoir pour ressusciter notre famille, pour libérer notre famille de l'oppression. Ne regarde pas les histoires qui se passent autour, mais celle dans la prière, parle à Dieu. Commence à parler à Dieu. Et tu vas voir que d'ici demain, d'ici quelques années, les prières que tu as faites là, Dieu va te montrer le résultat. Et souvent ça arrive quand tu as oublié. Et souvent les choses vont se passer dans la famille. Eux-mêmes ils ne savent pas. Mais il y a quelqu'un qui a prié. Il y a quelqu'un qui a intercédé. Lorsque je me suis engagé avec Christ, mon père musulman, c'était vraiment des moments de persécution difficiles. Parce que, en tant que le plus grand, l'aîné, il voulait que je suive ses traces dans l'islam. Qui ne veut pas que ses enfants suivent ses traces? Et le père a parfaitement raison. Parce que quand tu trouves un chemin, tu veux que tes enfants suivent. Alléluia. Donc, il faisait tout pour que je sois musulman comme lui. Peut-être que je serai en train de réciter le Coran aujourd'hui. Alléluia. Mais, sur mon chemin, j'ai rencontré Jésus. Et j'ai commencé à vivre une nouvelle expérience avec le Seigneur. Et lorsque cela est apparu, ce n'était plus facile entre le vieux et moi. Mes petits frères sont là, ils savent de quoi je parle. Ça a été des moments difficiles de persécution. Mais je savais que j'étais une graine qui avait été sémée. Je priais pour mon père et je priais pour ma famille. Je priais pour chacun d'eux.
Je dis, Seigneur, fasse un jour qui te rencontre. Fasse un jour qui rencontre le Seigneur. Devant moi, j'ai constaté seulement que mon père, dans les derniers instants, lisait la Bible et le Coran. Alléluia. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il lisait plus de Bible que le Coran. Et quand il a commencé à me parler, parce qu'il m'a accepté à la fin, ça n'a pas été facile, c'est une longue histoire. Voilà. Mais quand il m'a accepté, à un moment donné, dans la causerie, je me rends compte qu'il sort le passage maintenant de la Bible pour chercher à me rassurer sur certains points. Alléluia. Mon père est mort, il disait la Bible et le Coran. Donc je ne sais pas si dans son cœur il a accepté le Seigneur. Mais j'ai prié pour lui. J'ai prié pour que Dieu le touche. J'ai prié pour que Dieu touche ma famille. Et beaucoup de mes frères aujourd'hui, certains se sont engagés avec le Seigneur. Mais ce n'est pas des résultats que tu attends aujourd'hui. Et parmi eux, je sais que tu vas susciter des hommes de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas des résultats que tu attends aujourd'hui. Tu te lèves contre la malédiction de ta famille parce que tu es la sentinelle. Tu te lèves contre les sorciers qui minent dans ta famille parce que tu es la sentinelle. Mais si toi tu es sentinelle et que tu joues encore au peureux, qui va couvrir ta famille? Qui viendra au secours de ta famille? Parce que si tu es dans l'église, tu as accepté le Seigneur, tu as fait combien d'années? Et puis petit truc de sorcier, c'est toi qui appelles, tu te jettes à ce moment à qui protège ta famille. Oh, Dieu t'a suscité. Dieu t'a établi. Il dit, je t'établis la sentinelle sur la maison d'Israël. Donc si Dieu t'a établi, ça veut dire que Dieu t'a délégué un pouvoir sur ta famille. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il t'a délégué une autorité spirituelle sur ta famille. Si toi, tu étais défait du monde spirituel qui pesait sur ta famille, c'est que tu as autorité sur cet esprit-là, sur ta famille. Et tu peux commander à tout ce qu'il y a dans ta famille. Si tu crois qu'il y a des guerres, si tu crois qu'il y a des choses, tu te lèves comme la sentinelle et puis tu ordonnes avec toi. Je ne veux plus te voir. Je veux que tu m'arrêtes ça. Je ne comprends pas pourquoi la famille peut être dans tel état. Je refuse, j'ordonne que Christ rentre dans la famille. Je veux dire à quelqu'un, en tant que sentinelle, Dieu t'a exaucé, mais tu vas avoir l'exaucement dans les temps à venir. Élie, qu'est-ce que je vais faire pour que je sois sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si toi tu as cru, regardez le chemin de Dieu. Dans le plan de Dieu, il dit, si toi tu as cru, c'est que toute la famille est sauvée. Parce que je cherchais un cœur. Je cherchais une porte pour rentrer. Il dit, je frappe à la porte du cœur. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Donc quand il regarde la famille, il cherche un cœur où il va rentrer. Si tu as ouvert ton cœur, il rentre, c'est que pour lui, dans le plan de Dieu, c'est que ta famille est sauvée. Parce qu'il a déjà trouvé un ambassadeur, il a trouvé une sentinelle, il a trouvé un prophète, il a trouvé un moine, quelqu'un qui va intercéder, quelqu'un qui va faire du tort à l'ennemi, quelqu'un qui va détruire tous les traits enflammés de l'ennemi. Tout ce que le diable va faire sur sa famille, il y a quelqu'un qui l'a posté pour ça, il y a un gardien qui l'établit, il y a un ange qui l'établit, parce que Dieu est serein, il a délégué quelqu'un pour ça. Et dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les scorpions de ta famille, on va en parler. Il y a un thème sur les scorpions et les serpents de la famille. Alléluia. Donc si Dieu t'a choisi, c'est qu'il a choisi ta famille. Si Dieu t'a sauvé, Dieu est garanti parce qu'il sait que ta famille sera sauvée. Parce qu'il a
Tu as une voix autorisée. Tu as une bouche d'autorité. Tu as une voix que Dieu établit. Tu as une fonction que Dieu établit. Tu as une autorité d'ambassadeur du royaume céleste au sein de ta famille. Tu as regardé ce qui Dieu compte. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Les membres de la famille, ils n'ont pas la parole de Dieu qui vient pour abattre, pour détruire, pour déraciner ce que le diable a planté. Mais toi, tu as la parole pour abattre, pour détruire ce que le diable a déraciné. Ils n'ont pas la parole pour relever ce que Dieu est en train de bâtir. Mais toi, tu as la parole pour ça, pour relever ce que le diable a fait coucher, que tu peux rebâtir. Ils n'ont pas la parole pour écraser l'ennemi. Toi, tu as la parole pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce que Dieu t'a établi pour ça. Ils n'ont pas la parole pour apporter la délivrance. Mais toi, il t'a moins. Parce qu'il t'a donné l'onction pour délivrer pour la famille. C'est pourquoi il dit, je l'ai établi comme sentinelle. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés pour nous seulement. Nous sommes sauvés pour nous et pour notre famille. Nous sommes la porte ou le prêtre de Dieu dans notre famille. Nous sommes les yeux de Dieu dans notre famille. Nous sommes la bouche de Dieu dans notre famille. Donc tu peux te lever, déclarer sur ta famille au milieu de la nuit. Prophétiser sur tes frères, prophétiser sur tes enfants, prophétiser sur tes parents au milieu de la nuit pour que Dieu se souvienne. Alléluia. Tu dois être celui qui éclaire ta famille. En tant que gardien, vigile, que tu établis. Souvent quand ça ne va pas, Dieu a les regards sur toi. Je vous ai dit, quand on se rencontre à la maison, quand on pose la question au gardien, où tu étais? Tu étais où? Et puis les sorciers ont commencé à faire ça dans la maison. Tu étais où? Et puis les gens là se comportent comme ça, et puis tout est fermé. Tu étais où? En tant que sentinelle, j'ordonne et je déclare le puissant de Jésus. Là où toute puissance de l'ennemi s'est levée sur ma famille, j'appelle la puissance au nom de Jésus. J'appelle l'autorité au nom de Jésus. De ma position de sentinelle, je me lève sur la tour de la prière, sur la tour de la consécration, sur la tour de l'intercession, sur la tour de la prière, pour parler à Dieu, pour ma famille, pour dire à l'Éternel, je refuse la maladie, je refuse la malédiction, je refuse la misère. Tu ne fais qu'observer ce que le diable fait et puis tu commandes. Tu ne fais un commentateur, tu es une sentinelle et Dieu t'a donné la bouche d'autorité. Yes. Il t'a établi prophète sur ta famille. Yes. Il te donne le pouvoir d'abattre et de relever. Yes. Il te donne le pouvoir d'arracher et de planter. Je reçois ce pouvoir. Et tu as cette qualification pour cela. Je reçois. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, yes, nous aurons un exercice cette semaine. Yes. Cette semaine. Chaque jour, tu vas prendre une heure de prière. Yes. Je dis bien chaque jour, une heure de prière. Je ne sais pas quelle heure tu vas prendre, mais tu choisis l'heure que tu veux. Une heure de prière. C'est un exercice spirituel que nous allons faire. Exercice spirituel. Durant cette semaine, ça dit à partir de ce dimanche. À partir de ce dimanche. Jusqu'au dimanche prochain. Jusqu'au dimanche prochain. Si avant de prier, tu peux prendre les noms cités. Et puis tu parles à Dieu pour chacun d'eux. Parle à Dieu pour chacun d'eux. Pour chaque membre de ta famille. Chaque membre de ta famille. Si ce n'est pas pour eux, tu as des choses. Tu peux parler à Dieu, Seigneur, voilà mon frère. Voilà ma soeur. Voilà telle personne dans ma famille. Voilà la situation de la famille. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus entendre ça. Je veux que les choses changent. Je veux que les choses changent. Changement. Je veux un nouveau visage de ma famille. Yes. Et tu vas parler à Dieu. Je dis bien une heure. Une heure. Alléluia. Cette semaine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Yes. Tu dégages ton temps. Dégage mon temps.
Et puis tu t'assois. Cette semaine, Seigneur, cette semaine, le midi jusqu'à 13h, je veux te parler. cette semaine, Regarde ma famille. cette semaine, Regarde l'état dans lequel on est. l'état de ma vie. Seigneur, je ne peux plus voir ça. Je ne peux plus voir ça. Lui là qu'elle me voit, il est une fâché contre moi. Je veux que tu changes son cœur. Change-moi. Je ne comprends pas pourquoi les affaires de celui-là ne marchent pas. C'est pas normal. Nous sommes famille, on doit être soudés. Je refuse cela. Je refuse. Et commence à parler pendant 1 heure. Cette semaine, Ça dit quand on va quitter ici, ça commence aujourd'hui dimanche. Est-ce que je parle avec cette semaine, ça commence aujourd'hui dimanche. aujourd'hui même, Ça dit tu vas trouver 1 heure pour parler à Dieu. 1 heure. Je n'ai pas dit pour aller sur Facebook, pour aller dans 1 heure pour parler à Dieu. Yes. Quand tu as fini, tu attends pour le lundi. Tu trouves 1 heure. Yes. Comme m'a dit 1 heure. Yes. Cette semaine, Mercredi 1 heure. cette semaine, Jeudi 1 heure. 1 heure. Vendredi 1 heure. 1 heure. Samedi 1 heure. 1 heure de ton soir. Et dimanche on se retrouve ici. Cette semaine. Si tu es d'accord avec moi, parle aussi. Yes. Amen, 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 amen. Cette semaine. Cette semaine. Ils ont chaud. Les ennemis vont parler au chaud. Tout ce qui contrôle la famille. Ce que nous sommes en train de faire, tu vas voir les fruits d'ici peu. Yes, yes, yes. Toi, tu vas voir l'impact au sein de ta famille. Yes. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui ne serait pas le jour où on va prier pour nous. Mais chacun est établi sentinelle sur sa famille. Et tu vas parler à Dieu pour ta famille. Alléluia. Amen, amen. Si tu n'as pas l'habitude, si tu ne peux même pas fermer les yeux, tu peux t'asseoir causer comme on cause avec quelqu'un. Amen. Amen. Si tu ne peux même pas fermer les yeux, tu t'assois et puis tu parles. Seigneur, je vais te parler. Je suis ton enfant. Regarde ma famille. Moi-même, quand je regarde la situation, je ne suis pas content. On a tout fait, ça ne va pas. C'est toi qui peux nous aider. Regarde lui là, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Au moment où tu seras en train de prier, Dieu va t'inspirer le sujet. Et il y a des choses que Dieu va te montrer. En secret. Même si tu as parlé aujourd'hui, demain, il faut parler. Cette semaine. Après, demain, il faut parler. 1 heure de temps. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va t'exaucer. Cette semaine. Tu veux voir le miracle. Cette semaine. Tu vas toucher le miracle. Cette semaine. Tu veux voir le miracle. J'ai dit, tu vas toucher le miracle. Cette semaine. 1 heure de prière. Fais seulement ça. Yes. Nous sommes dans le mois de la famille. Non? Yes. Je vous ai dit, tout est prophétique. Yes. Fais seulement ça. 1 heure. Yes. Tu vas voir les choses. Moi de l'enfantement. Alléluia. Yes. Aucun esprit ne va rester devant toi. Yes, 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 Aucun yes. puissant ne va rester devant toi. Yes, 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 yes. Et Dieu va te révéler des choses sur ta famille. Amen. Amen. Tu vas découvrir l'origine de certaines situations. Je suis le prophète. Alléluia. Yes. Parce que Dieu t'établit. Yes. Et Dieu va libérer ta famille. Jusqu'à ce qu'on puisse le mois de septembre. Moi de 7 ans. Ta famille va rendre témoignage. Yes. Moi de l'enfantement. Yes. Tu vas rendre témoignage. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi bizarre. C'est. Non, non, non. Toi-même, ça va te pousser à prendre jeune dedans. Ah. Tu as pris jusqu'à tu as pris jeune Ça dedans. a commencé. Tu as dit non, 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 non. Ce que j'ai vu hier, c'est pas normal. Je déclare que l'onction t'accompagne. Amen, amen, je reçois. L'esprit t'accompagne. Amen, amen, je reçois. L'onction t'accompagne. Amen, amen, je reçois. Que le Seigneur te transporte là où tu n'es pas. Yes, 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 yes. Il va te transporter là où tu t'attends. Je suis transporté sur Il va te faire monter dans les hauteurs. Il va te faire découvrir des choses cachées. Et il va faire tomber toutes ces malédictions au nom de Jésus. Alléluia. Je vais entendre quelqu'un crier Amen fort.